Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo bilan sur les panneaux solaires Sonology. Donc bilan sur les deux mois dans ma possession. J'ai fait tout un détail sur jour par jour, etc. sur la productivité de ces panneaux, combien j'ai réussi à produire, à consommer et combien j'ai perdu au niveau de la réinjection d'Enedis. Donc du coup j'ai résumé ça assez simplement dans des petits tableaux qu'on va voir tout de suite, avec aussi le gain en euros pour savoir à peu près combien ça représente par mois, à l'année, etc. Pour savoir aussi si on peut déjà commencer à faire une estimation du temps de rentabilité. Parce que effectivement ça a quand même une somme et le but c'est aussi d'essayer de voir si on peut le rentabiliser le plus vite possible. Donc dans ce récapitulatif, on va voir à peu près sur les 3 premiers mois. Alors j'ai dit 2 mois parce qu'en fait le mois d'avril, l'installation s'est passée mi-avril, pile le 15 ou le 16. Ce qui fait qu'on a 15 jours de production en avril. À l'heure actuelle où j'ai fait mes relevés au mois de juin, c'est-à-dire le 15, on est le 16, donc j'ai fait tous mes relevés jusqu'au 16. Comme ça fait également 15 jours en juin. Le mois de mai était complet. Donc du coup, on va pouvoir voir ce qu'ils ont pu produire sur ces 2 mois. Alors le mois d'avril, donc 15 jours de production. Les panneaux ont produit 59,88 kWh. Au niveau du tarif chez moi de mon abonnement, je suis à 17 centimes du kilowatt TTC. Sachant que j'ai un abonnement heure creuse heure pleine, donc les 17 centimes sont forcément en heure pleine. Du coup ça revient à 10,18 € pour ces 15 premiers jours du mois d'avril. Sur le mois de mai, comme il était complet forcément, on a produit 115,07 kWh, ce qui représente du coup 59,56 €. Et sur le mois de juin, donc jusqu'au 15 inclus, nous avons produit 61,99 kWh, et ce qui nous donne un gain de 10,53 €. Donc sensiblement la même chose qu'au mois d'avril. Donc ce qui nous donne un total pour ces 2 mois, on va dire, de 236,94 kWh pour un gain total de 40,27 €. Alors ce qu'il faut tenir compte quand même, mine de rien, c'est que sur ces mois-là, on peut voir que la tendance est assez variable en fonction des journées. Même quand il fait très très beau, très bon, de bonne température, du soleil, etc. S'il y a quand même beaucoup de nuages passants, ça impacte énormément la production. Donc là, j'ai quand même remis et retransféré les journées de production au détail pour vous montrer à peu près ce que ça donne sur 2 mois. Donc là on est sur le mois d'avril, donc les 15 derniers jours du mois d'avril. Donc on peut voir que le premier jour, bon moi je les ai installés, l'installation était finie en fin de journée, donc ils ont produit 0,58, donc pas grand chose. Par contre le lendemain ça a été une journée excellente, pas un nuage dans la journée. Sachant qu'au mois d'avril le soleil n'était pas non plus, le lever du soleil était quand même encore assez tard par rapport à aujourd'hui, où on est le 16 juin pardon. Il y a quand même plus d'une heure d'ensoleillement supplémentaire le matin et le soir. Et donc du coup la production commence beaucoup plus tôt et se termine beaucoup plus tard. Donc on peut voir que j'ai quand même malgré tout produit 5,55 kW ce jour-là. Ça a été la plus belle journée. Et on peut voir que le lendemain, nuageux, tout de suite on descend à 3,8, après on remonte et voilà. Donc c'est assez variable. Globalement on peut dire que sur une journée très ensoleillée avec très très peu de nuages, on atteint facilement les 5 kW avec 2 panneaux, donc de 400 watts crête, mais ils peuvent produire que 350 maximum par panneau puisque les onduleurs, donc j'ai eu l'information par un de mes abonnés, donc je le remercie pour cette information là parce que c'est vrai que j'étais pas au courant. C'est des panneaux de 400 watts crête, mais en réalité ils ne peuvent produire que 350 watts maximum parce que le micro onduleur qui est derrière lui ne peut pas fournir plus. Donc du coup, dans l'idéal, on pourrait produire 700 watts maximum avec les 2 panneaux que je possède. Bon, toujours est-il que c'est très correct au niveau production. On est vraiment quasiment au taquet de ce que peut donner les micro-onduleurs, donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour le mois d'avril. Donc on peut voir effectivement que c'est assez variable. Ça sera jamais linéaire.
Le mois de mai était encore pire, hein. Le mois de mai a pas été, ça a été un bon mois, mais on peut voir quand même où il y a eu des journées où c'était assez catastrophique, notamment le 23 du mois. On voit qu'on a produit, on n'a même pas produit 1 kW. C'est une journée où il faisait très gris. Je crois qu'il a pas mal plu cette journée-là d'ailleurs. Pareil pour le 20 mai, on voit qu'on a produit que 1,8 kW. Il me semble que c'était des journées pluvieuses, donc forcément bah, ça dégringole, hein. On peut voir qu'on produit quasiment 4 fois moins par temps pluvieux. Donc du coup c'est à tenir compte dans les estimations, mais je vais venir après, je vais en parler juste après dans les slides suivants, où justement j'ai essayé de me projeter sur une année, mais en tenant compte quand même de la météo, plus ou moins de la météo, et des temps d'exposition au soleil des panneaux, parce que l'hiver forcément ça sera beaucoup moins. Et le petit dernier slide sur le détail pour ces 15 premiers jours du mois de juin, assez variable aussi, donc on verra si on produit autant qu'au mois de mai, hein. Je referai un bilan de toute façon plus tard, hein, cette fois peut-être au bout de 6 mois, peut-être même un an, pourquoi pas. Je referai une vidéo complète pour savoir à peu près sur l'année combien j'ai pu produire et combien pouvoir calculer cette rentabilité. Donc du coup, au niveau production, ce qu'on n'a pas encore parlé, c'est l'injection. Parce qu'effectivement, dans la quantité qu'on a pu produire, tout n'a pas été consommé. Il y a des journées où je n'étais pas là, donc forcément les panneaux surproduisent par rapport à la consommation résiduelle de la maison. Et donc du coup, c'est des kilowatts perdus. Donc du coup, au niveau du compteur Linky, on retrouve une section, hein, je l'avais détaillé dans la précédente vidéo, on retrouve une section qui s'appelle index d'injection et ça vous donne le total d'injection électrique que vous renvoyez à Enedis, hein, enfin EDF. Et donc j'ai soustrait justement cette somme, donc j'ai fait le relevé aussi le 15 en même temps que mes autres relevés de production, et je l'ai soustrait à la totalité de ce qu'on a déjà produit depuis ces 2 mois. Donc la production en kilowatts, donc petit rappel, donc 236,94, ça c'est ce qui a été produit par les panneaux bruts, et j'ai réinjecté dans le réseau 74 kWh. Donc ce qui fait un gain réel, donc vraiment le gain réel de ce qui a été produit et consommé de 162,94 kW. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai, on va dire, consommé de mes panneaux. Donc en euros ça se traduit, comme tout à l'heure je disais, donc 40,27 € en production brute. 12,58 € de perdu, hein, en fait, en quelque sorte, que j'ai réinjecté pour Enedis. Moi j'ai perdu l'équivalent, on peut dire, de 12 € sur les 40 produits par les panneaux. Et donc le gain réel sur ces 2 mois est de 27,69 €. Donc pour ces 2 premiers mois, j'ai gagné potentiellement 27,69 € sur ma facture d'électricité. Donc je le verrai pas tout de suite parce que moi je suis sur un abonnement qui est lissé au mois, donc c'est-à-dire que c'est toujours la même somme et il y a un rattrapage qui est fait en fin d'année. Donc du coup là potentiellement pour ces 2 premiers mois ça sera toujours 27,69 € de gagné. D'ailleurs je vais pouvoir faire le calcul et estimer par rapport à ce que mon fournisseur Total Direct Energy va me facturer l'année prochaine, parce que là ma régule a déjà été faite avant que je reçois les panneaux. Donc on verra la facture de la régule l'année prochaine. Je vais garder bien mes chiffres en tête, je vais bien me les noter, et on verra si ce que moi j'ai calculé et ce que eux me font comme réduction, on verra si c'est à peu près pareil. Bon après il y aura toujours le facteur d'augmentation d'abonnement ou du prix du kilowattheure. Ça malheureusement on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc du coup, si on le calcule en pourcentage, hein, eh bien, en fait, je perds 31% par mois, en quelque sorte, de ce que mes panneaux produisent. Donc il y a quand même 69% de la consommation qui est... enfin, de la production qui est consommée par mes activités, le résiduel, etc. Mais je perds quand même 31%. Donc du coup, si on essaie de faire une projection optimiste, alors j'ai fait 3 projections. J'ai fait une projection optimiste en faisant un calcul simple, c'est-à-dire je prends mes 2 mois de production, moins l'injection, hein, bien sûr, je le ramène sur 1 mois et après je le multiplie par 12 pour avoir le calcul réel de ce que cela va me faire gagner en euros par an sur ces 2 panneaux. Donc du coup, on récapitule. Sur les 2 premiers mois, moins l'injection, donc c'est-à-dire tout ce qui a été perdu et renvoyé par Enedis,
ça revient à 162,94 kW. Donc sur un mois, on peut dire que ça équivaut à 81,47 kW. Et donc sur l'année, on peut potentiellement estimer une production de 977,64 kW. Donc ça, c'est dans l'optique où j'arrive à faire tous les mois 81 kW de production. De 81 kW de production consommée. Bon, on sait très bien que ça ne sera pas ça dans la réalité. Mais admettons. On pourrait potentiellement dire qu'il y a des mois exceptionnels où je vais faire beaucoup plus que d'habitude et d'autres moins. Donc c'est potentiellement ce qui pourrait être le cas au mois de juillet-août. Donc du coup justement en lissant sur une année, en se basant sur mes 2 premiers mois avec avril, mai et juin, donc mi-avril, mi-juin et le mois de mai complet, on pourrait dire que si on le divise par 12, on a 81 kW par mois. Donc ce qui revient en réalité à 27,69 €, donc pour 2 mois avec moins l'injection. Sur un mois, il suffit de diviser par 2, ça revient à 13,84 €. Et on pourrait dire que si on a toujours à peu près la même chose sur un an, ça nous fait une économie de 166,19 € annuel. Ce qui est quand même pas mal. On verra après combien de temps ça revient au niveau de la rentabilité. Donc justement, on va faire le calcul. Donc moi, mes panneaux m'ont coûté 1444,60 €. Normalement, ils auraient dû coûter un tout petit peu moins parce que moi, j'avais rajouté l'option de la rallonge électrique de 25 mètres qui est quand même pas donnée. Je crois qu'il s'élève à 60 ou 70 €. Donc si vous avez la même installation que moi, mais que vous n'avez pas eu besoin de la rallonge, par exemple, ça sera pas 1444, mais ça sera un peu moins. Donc du coup, il suffit de diviser cette somme par les 166 € annuels gagnés et on calcule une rentabilité de 8 ans. Enfin, entre 8 et 9 ans à peu près. Donc toujours en se basant sur un prix à 0,17 centimes du kilowatt. Donc du coup, ça c'est la version optimiste qui, pour moi, n'arrivera jamais. Parce qu'on ne peut pas avoir en hiver, par exemple, des mois où on va produire 81 kW sur un mois. Pour moi, c'est clairement pas possible et envisageable. Donc on va partir dans l'optique en étant pessimiste, et j'ai fait un calcul qui se présente comme ceci. Donc on reprend les mêmes chiffres, mais cette fois on va abattre 30% sur la production, et vous allez voir que au niveau de l'estimation, on va partir du principe qu'on a 6 beaux mois, donc 6 mois dans l'année où on a vraiment du beau temps et assez d'ensoleillement, on va dire, parce que du beau temps ça veut tout et rien dire, mais on va dire assez d'ensoleillement pour pouvoir produire ces 13 €, donc c'est 81 kW par mois. Et 6 mauvais mois, donc 6 mois d'ensoleillement avec, on va dire, 30% d'ensoleillement en moins. Et donc ça nous reviendrait à 58 € au lieu de 83 €. Et donc en additionnant les deux pour faire une moyenne sur l'année, on reviendrait à un rendement, enfin un gain annuel de 141,12 €. Donc ça c'est dans l'optique de, voilà, pendant 6 mois j'ai une baisse de 30% de productivité. Est-ce que ça sera réel? Difficile à dire parce que j'ai été voir un petit peu sur internet les statistiques des panneaux la productivité des panneaux solaires en hiver, et il s'avère que sur une année globale, 100% de ce que produisent des panneaux solaires, dans les 100%, il y a 70% qui en réalité est produit entre mars-avril jusqu'à septembre, donc ça fait à peu près 6 mois. Donc du coup, on peut partir du principe qu'à partir du mois de mars-avril, on commence à avoir des belles journées, assez d'ensoleillement, de journées ensoleillées pour pouvoir produire assez, et justement se dire que les 6 derniers mois, donc en gros les mois d'automne-hiver, on a une productivité qui baisse d'environ 30%. Donc je me suis basé sur ça, sur ces chiffres-là. Je vous laisse aller voir sur internet, il y a plein d'articles qui parlent de ça, mais après c'est aléatoire parce que ça va dépendre de votre région, etc. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais moi je vis dans le nord de la France, donc près de Lille, et c'est vrai que l'ensoleillement c'est pas là où il y en a le plus. Mais mine de rien, depuis quelques années, on se rend bien compte que les étés, etc. sont quand même vachement ensoleillés, et donc ça reste quand même très intéressant d'avoir des panneaux solaires même dans le nord. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté. Donc voilà pour cette estimation avec 30% de perte sur les 6 mois, on va dire sur les 6 mois d'hiver, on va dire ça comme ça.
Ce qui fait que la rentabilité tout de suite dégringole, elle se prend 2 ans dans la vue, hein. Donc là, pareil, les mêmes calculs, on divise par 141 euros, et du coup on arrive avec une rentabilité à 10 ans. Sachant que les panneaux sont garantis 25 ans chez Sonology, je le rappelle. Donc 10 ans, c'est pas déconnant, hein. C'est à peu près, on va dire, la rentabilité moyenne des panneaux solaires quand on arrive à bien consommer ce qu'ils produisent, évidemment. Et après, j'ai fait aussi un slide avec une projection sur un an, en étant pessimiste à 50% sur les mois d'hiver. Donc toujours les mêmes chiffres, hein, de base. Et là, l'estimation, donc je prends en les 6 beaux mois, comme d'habitude, avec la même productivité et la même rentabilité, donc 13,84 € multiplié par 6, donc ça fait 83 €. Et sur les 6 derniers mois de l'année, donc ceux en hiver, on va dire, entre guillemets, je divise par 2 complètement le gain, comme ça je vois vraiment large. Et on arrive du coup à une productivité totale annuelle et un gain annuel de 124,08 €. Ce qui fait que pour la rentabilité, on perd entre 30 et 50%, on perd pas tant que ça, hein, ça rajoute une année et demie en plus, donc on est à 11,6 ans pour la rentabilité. Voilà pour ces projections, j'espère que ça a pu un petit peu vous donner une idée de combien de temps il faudrait rentabiliser ces panneaux. Alors si vous en avez qu'un, c'est facile, hein, vous prenez les mêmes chiffres et vous les divisez par 2, ça vous donnera un petit peu une idée de la rentabilité. Mais vous divisez aussi par 2 la productivité. Donc techniquement la rentabilité sera quasiment la même, ça sera toujours entre 8 ans dans les meilleurs cas, 8 ans et demi, en étant vraiment optimiste et en pensant avoir vraiment une superbe année par exemple. Et 11 ans et demi en ayant une projection un peu plus réaliste pour moi. Je pense d'ailleurs qu'on va plus se rapprocher de cette estimation. Je pense qu'on sera plus proche des 11 ans que des 8 ans, ça c'est sûr. Après, n'oubliez pas aussi, c'est que là, ces calculs ont été faits uniquement sur la base du prix actuel de l'électricité et de mon contrat actuel. Donc c'est-à-dire 17 centimes du kilowattheure. Sachant qu'on sait très bien que dans les années à venir, le prix de l'électricité va encore augmenter, puisqu'il augmente tout le temps, de toute façon, même si c'est pas tous les ans, il augmente, il finit toujours par augmenter, pour moi il baissera plus, ça c'est terminé. Donc c'est un prix qui sera en constante augmentation, et forcément ça sera la rentabilité sera d'autant plus rapide. Par exemple, pour ceux qui ont même un abonnement et un prix au kilowattheure qui est plus élevé que moi en journée, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui payent à peu près 20 centimes du kilowatt. Eh ben, il suffit de reprendre ces calculs et de remplacer 0,17 par 0,20 et vous allez voir que vous allez gagner encore quelques mois, peut-être même une année sur la rentabilité. Donc voilà, donc si on se projette sur les 10 prochaines années, il y a fortement à parier que le prix aura, on va pas dire doublé parce que ça serait quand même hallucinant, mais bon, peut-être que, hein, l'avenir nous le dira, surtout avec l'avenir des voitures électriques qui commencent à prendre énormément d'ampleur. Ça serait pas surprenant que l'électricité augmente aussi. Voilà, c'est tout pour ce petit bilan, cette vidéo bilan sur les panneaux Sonology. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Mettez-moi en commentaire, hein, toutes vos questions si vous avez d'autres questions sur le sujet des panneaux. Il n'y a pas de souci, je répondrai à tout le monde. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous, hein. Vous êtes quand même 80% des personnes qui regardent mes vidéos, 80% ne sont pas abonnés. Donc je vous invite fortement à le faire si c'est pas déjà fait. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Surtout Twitter et Instagram, c'est sur les 2 réseaux sociaux sur lesquels je partage le plus. Donc si ça vous a plu, eh ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.